recteur là, et puis et ensemble de corps professoral là, étudiants yo, et puis tout le monde qui est habitué à fréquenter l'université publique là. Et moi, content que nous pourrons partager un petit moment ensemble dans l'occasion de 200 l'année depuis que la France t'est rançonné et Haïti. Et nous avons comme impression que jusqu'à présent, l'autorité française, si nous relit discours que et, Élysée se distribuer, texte se distribuer à l'occasion de date ça, jusqu'à présent, ils n'ont pas rendu compte que c'était rançon parce que ou a l'impression que yo même ça qui intéresse yo, c'est du travail académique qui va le fait sous douleur masse paysanne qui était payé d'être là sous impact environnemental que du 125 porté en d'un pays. Donc, cette présentation que je vais faire aujourd'hui, il pral divisé en 3 moments. Dans le premier moment, nous pral tenter faire une précision sémantique sur différentes notions que clés de présentation de thèmes que nous pral aborder. Donc, il y a au moins 2 thèmes, 2 mots-clés qui extrêmement intéressent nous pour que nous faisons précision sémantique qui va permettre que éclairage sous présentation. Dans le deuxième moment, nous allons aborder question symbolisée du 104 ans par rapport à ordonnance du 125 ans. Et puis, dans le troisième moment, peut-être nous allons regarder, nous allons faire des considérations sous peut-être conséquences du 125 ans, à la fois sur Haïti, mais à la fois sur l'histoire de l'humanité par rapport à ça 1804 ans t'es porté pour l'humanité. Puis après, nous avons fait même sur Haïti pour nous garder conséquences et certainement garder perspective par rapport à 1825 ans. Donc, nous avons commencé avec précision sémantique. Il y a un série de thèmes que yo utilisé qui fait partie du lexique qui est avec des mais qui mérite d'être précisé parce que généralement catégorie yo pas construit comme ça, yo pas neutre. Toute catégorie yo gon contenu et quelle que soit catégorie yo pas neutre parce que derrière yo gain de position peut-être qui lié à une position académique qui est lié avec une grille de lecture, mais en même temps yo lié avec des positionnements idéologiques et politiques, mais généralement, les proposent des catégories ça, yo fait passer tant coup deux notions qui neutres. D'abord, nous allons considérer notion dette de l'indépendance. L'on utilise le mot dette de l'indépendance, implicitement ou d'accord, gon être supérieur, gon groupe pays dans le monde là, c'est eux même qui ont qualité, ils ont des valeurs intrinsèques pas à un propre à eux-mêmes qui fait que au supérieur, c'est eux-mêmes qui va dire qui est-ce qui est indépendant, qui est-ce qui dépend, qui doit hériter dans le statut de dépendant. Donc, accepter notre question, expression d'aide de l'indépendance, c'est accepter que au non-monde qui est hiérarchisé, ou un monde, un petit groupe, nous pas connaître que si c'est eux-mêmes qui va tête droit ça, ou bien un droit naturel qui dit c'est eux-mêmes pour qui dit qui est-ce qui est indépendant ou pas. Et c'est ainsi que nous-mêmes, moi-même qui fait partie comme peut-être enseignant, comme chercheur, mais en même temps, je fais partie d'un collectif contre rançon qui regroupait surtout des étudiants de l'école normale supérieure, étudiants faculté agronomie, étudiants IERA, étudiants sciences humaines, et je dis un plus ouvert, nous avons des organisations paysannes qui rejoignent nous, et puis il y a d'autres figures qui rejoignent. Dans ce sens que nous-mêmes, nous pas utiliser notion ou bien expression d'aide de l'indépendance, et nous d'accord avec catégorie rançon. Mais en même temps, nous anti-gens relativiser question rançon, parce que dès qu'on parle de rançon, donc on met en avant question de rapport de force. Et rapport de force là, il avait dit que là nous parler de rançon, gon gros qui est tellement puissant,
li imposer tout ça le vle à Haïti. Autrement dit, la France, c'est lui-même qui impose à Haïti et Haïti pas gain l'autre possibilité, li impuissant, li doit accepter. Dans certains sens, nous dit oui, mais en même temps, définir un son comme ça, sans nous pas rendre compte, les cas en positionnement de classe. Pour qui ça? Question pour nous poser, est-ce que pas de bon groupe social, pas de bon classe sociale qui te gain intérêt dans la question ordonnance là? Par exemple, les hommes grand pile terre, qui ça le besoin? Il besoin des équipements et dans la période là pas tellement grand équipement, il besoin bras, ça dit monde pour qui travaille, mais surtout s'il grand pile terre, il besoin marché, il besoin côté pour le vendre produit. Donc avant 1825, le fait que tu bloqué Haïti a gagné du mal pour le commercialiser, alors que dans le même temps, il y a des gens qui a pas accumulé des terres, qui viennent grand pile terre, là pour un monde comme Ginac qui était secrétaire et général palais national sous pétition également sous boyer sont monde qui gagne pile terre Léogane en pile terre la plaine du cul-de-sac et en pile terre Grand Goave. Donc une contrainte li d'abord faut le monde pour qui produit pour lui, mais en même temps faut le jouer marché et marché jusqu'à 1825 marché a été restreint, pas de gain pile parce que pas trop connaître Haïti, nous étions commercialisé avec l'Angleterre, les États-Unis et d'autres pays, mais étant donné que vous connaissez que Haïti yo pas ou connaître indépendance là, donc yo même yo acheté produit vraiment à bas prix. Et tout grand propriétaire foncier, logique d'accumulation fait que li a cherché marché. Autrement dit, la question d'importance serait est-ce que ordonnance du 125 là, li pas une opportunité pour grand propriétaire. Autrement dit, donc certainement gagner et question rançon, il a sonné, mais est-ce que pas de bon groupe social ou bien classe sociale certainement qui pas gain problème à question ça. Donc ça c'est peut-être ça que nous-mêmes, puisque peut-être nous pas pour gain plus d'éléments pour nous répondre à la question ça nous définir rançon pas surtout par question rapport de force là, nous tenons compte du rapport de force là, mais nous pas insister sur lui. Nous parler de rançon, c'est le fait que on sait de monde, ça nous des captifs yo prend en Afrique et qui commence bataille depuis sous côte yo. Et pendant toute grande traversée avant de arriver en Europe, avant de arriver en Amérique, groupe moun sa yo y a résisté. Les arrivés en temps colonial, gagnent qui suivaient yo marron, gagnent qui venir avec d'autres stratégies, tant qu'on m'attendal, empoisonné, colon, des femmes qui essayaient, comme si qui enceinte, et puis qui fait avortement, qui choisit volontairement avorter pour ne pas mettre Timoun, pour que Timoun ne parle bourriqué, pour pas faire Timoun pour que Timoun ne parle bourriqué. Donc, c'est tout un série de luttes que mon mené jusqu'à ce que yo vini organiser yo tant qu'on force l'armée pour bataille contre plus grande puissance militaire qui dans période là que yo gagné et puis pour monde choisi que après moun sa yo fin bay sans yo et puis que moun sa yo ou fait yo payer indépendance. Et c'est ça que nous-mêmes nous relais rançon que Jean la France rançonné Haïti. Ça, c'est un premier élément. Mais l'autre élément qui est important, l'autre mot qui est important pour nous préciser, c'est question ordonnance. Ordonnance, là, dans le dictionnaire ancien régime, c'est-à-dire que presque dans la période là, ordonnance là, je dit tout acte que roi prend sous territoire que le domine. Donc, le fait que vous parlez de ordonnance, donc, ça veut dire qui ça? Yon déniement, yon pas reconnaître indépendance haïtienne. Et les dit ordonnance, c'est pas un traité. C'est-à-dire que yon pas considéré Haïti comme un État, c'est imposé, yon imposé. Donc, un traité, c'est un accord entre deux pays ou bien plusieurs autres pays. Donc, mais au moins, il y a deux pays là-dedans. Donc, c'est pas un traité. C'est pas une loi,
parce que c'est pas ton proposition que yo fait à Chamblanc pour que Chamblanc lui-même l'y accepte. Donc, ordonnance, c'est une imposition, c'est imposer, et ordonnance ou imposer dans le territoire que ou contrôler. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que yo pas considéré indépendance là, le fait que utiliser mot ou ordonnance là. Et dans ce sens ça, une hypothèse, et je pense que qui est pertinente, c'est que 1825 là, c'est une tentative pour mettre plat à terre symbolisme 1804 là. Et ça, beaucoup plus important pour nous, comme universités haïtiens et même des universités étrangères, si que 1825 là, c'est un projet qui inscrit dans le processus contre-révolutionnaire, c'est-à-dire que camper processus révolution, donc il faut regarder qui est le symbolisme du 1804 là. Symbolisme du 1804 là, il y a un élément que Livinavel, c'est mettre fin à l'esclavage. C'est-à-dire que mettez moun bourriqué, mais ou pas prendre yo comme moun, c'est comme objet et ou c'est acheter ou acheter esclave là. Parce que esclave là, c'est un investissement que l'on fait, même gens liation esclave, il était acheter un cheval, il était acheter un chien, il était acheter un meuble. Donc, 204 là, il mettait fin à question ça. C'est-à-dire que il mettait fin à processus de démoniser mon nom, Jean que un philosophe école normale qui était écrit un texte sur moniser. Donc, il mettait fin à processus de démoniser mon nom. Mais, qui ça que 204 l'a porté par rapport avec l'autre pays que tu dit qui fait révolution? Donc, après deux révolutions qui fait dans la période là avant du 104 pour nous garder particularité révolution haïtienne. Il y a une révolution hollandaise, il y a une révolution anglaise, mais révolution qui plus intéresse nous, qui plus proche, c'est révolution américaine. Révolution américaine, leur travail sous question en révolution, ça beaucoup plus important pour vous, c'est qui contradiction qui gagne et qui groupe social qui a porté mouvement. Deux éléments ça yo importants. Qui groupe social qui t'a porté mouvement qui a mené révolution américaine, c'est colon yo. Et qui est colon anglais yo té? Colon anglais yo 80% là-dedans yo qui est colon, 80% colon yo, c'est anglais yo. 20% chrétiens, c'est de monde qui d'origine hollandaise, allemande, française. Mais tout le monde ça yo censé parler anglais dans la période là. Occasion de rare, mais puis faut monde ça yo parler anglais. Puis faut monde ça yo même pratiquer même culture avec métropole là. Puis faut monde ça yo même tradition avec métropole là. Mais il y a un côté désaccord, là, côté contradiction, c'est le fait que colon yo besoin que yo gen propre pouvoir yo. Colon yo besoin que yo ka commercialiser avec territoire yo vle, que ce soit en colonie, que ce soit en métropole. Et c'est là contradiction y entre colon yo et m'dekadi et métropole anglaise là. Donc, c'est ça qui fait que, mais tous les deux, que ce soit colon yo, que ce soit métropole là, yo d'accord avec l'esclavage. Parce que colon yo, c'est sous dos masse esclave yo pour accumuler. Et métropole là, c'est sous dos masse esclave yo pour accumuler. Donc, autrement dit, là, yo gon accord. C'est dans gestion des accords là, c'est révolution. C'est-à-dire que gestion des accords là, c'est indépendance que colon yo pral prend par rapport à métropole là. Mais comme tous les deux d'accord avec question de l'esclavage là, ou voyez une révolution américaine non n'est autre que cohabitation, indépendance et l'esclavage. Donc
c'est pas une révolution qui mettait fin à l'esclavage, son révolution que colon yo prend indépendance par rapport à métropole là, mais comme tous les deux gen accord yo d'accord sur l'esclavage, donc révolution ça, il pas mettre fin à l'esclavage. Koulian si nous prend révolution française là. Révolution française là, c'est bourgeoisie. Mais ça que bourgeoisie. Bourgeoisie, c'est de artisans, c'est de monde qui dans commerce, c'est donc c'était une classe sociale qui a émergé. Gen là-dedans yo, c'est de commerçants qui sont pour Bordeaux, Nantes, La Rochelle, Marseille, qui vivent de traite négrière, à partir de traite négrière, fait comme, mais à partir de colonisation, ils viennent accumuler beaucoup plus rapide. Parce que nous connaissons que avant 1789, 40% sucre qu'a consommé dans le monde là sorti Saint-Domingue. Donc Saint-Domingue, c'est lui-même qui permet ça l'accumulation primitive là. Première grande accumulation système capitaliste là fait à partir de 1492, arrivé à fin du 8e siècle là. Donc moun sa yo, problème yo pas gagné, yo fin faire comme blanc, mais dispositif ancien régime en France là pas bail possibilité parce que conseil de moyens pour produire ces seigneurs pour qui gagnent. Donc ou gen corps ou pas ka gagner. Deuxièmement, il n'y a pas de possibilité pour réinvestir, pour investir, jonvler. Si que vous fait commerce, vous sorti d'un contre pour un l'autre, il faut payer une taxe dans la France. Ça veut dire le banc. Banc, c'était une taxe. Donc, ça avait une fait notion banc lieu. Donc, les gens, les gens qui comme ça, ils rendent compte, il faut avoir un pouvoir politique, ça, puis casser tout obstacle, ça, et pour que permettre que vous investir l'argent et vous connaissez que dans la logique capitaliste là, on dollar aujourd'hui, on dollar demain. C'est-à-dire que faut y avoir une possibilité ça. Et peut-être ça que pays qui connaît révolution bourgeoise, c'est eux même qui peut développer dans le système capitaliste là. Au pays qui était plus devant, l'Espagne, le Portugal, qui était de grande puissance esclavagiste, mais qui pas de temps gagné révolution bourgeoise là, ou après que ce soit l'Espagne, que ce soit le Portugal, c'est deux pays vraiment moyens dans l'Europe de l'Ouest là. Donc, contradiction qui parle là en France, c'est possibilité pour que yo investi avec structure ancien régime qui pas bail possibilité ça yo pas nécessité faut casser structure ça yo et casser structure ça yo c'est pour un pouvoir politique. Ça va veut dire tout révolutionnaire bourgeois qui est orienté comme ça de révolutionnaire en France. Et d'ailleurs, l'évolution faite, première mesure pour le prendre, c'est le respect de la propriété privée. Donc, du moment que vous respectez la propriété privée, vous allez respecter l'exploitation de l'homme par l'homme. Parce que c'est au nom de la propriété privée que vous pouvez exploiter l'autre land. Vous dites que bon, vous avez une usine moins, et puis donc l'autre land obligé de vendre une force de travail, et puis le salaire que moi je veux, parce que c'est moi qui gagne moyen de production. Donc, autrement dit, que 1789 là, c'est triomphe un groupe monde, un groupe social dans la société qui te gagne moyen et puis qui peut accaparer de pouvoir politique là. Mais en même temps, tu gagne de révolutionnaire là-dedans, mais pour un processus contre-révolutionnaire qui va écarter véritable révolutionnaire qui te gagne en France là. Donc, autrement dit, révolution américaine et française là, il y a une certaine convivialité entre la liberté et la colonisation. Donc, puis il faut là-dedans d'accord à la colonisation. Mais les nous virer sous révolution haïtienne, j'en ai dit là, nous regardons qui groupe social de masse esclave depuis 17 après cérémonie du bois caïman qui refusé retourner bourriquer comme esclave. Et puis processus là pour venir gagner 1794 côté que liberté générale. Donc il ne fait que moun sa yo pas jamais d'accord avec l'esclavage. Donc c'est eux même qui porteur, même si il y a deux avant-gardistes qui porteur mouvement. Donc
C'est nature contradiction. Nature contradiction, c'est colon yo face à l'esclavage. C'est l'esclave yo face à métropole. Donc, ça dit que si esclave yo face à métropole, yo face à colon yo, c'est que yo anti-esclavagiste. Donc, résolution contradiction ça, c'est une révolution sans l'esclavage. Et c'est ça qui fait que, à partir de la révolution haïtienne, donc, on pral qu'a défini véritablement la révolution par dimension que élément qui est plus important, c'est sa radicalité. Donc, ça parle d'un élément extrêmement important dans le symbolisme du 104 ans. Côté que on masse esclave mettait fin à un ordre mondial. C'est comme si je dis, Haïti t'a mis fin avec un ordre capitaliste là. Et c'est ça qui est arrivé. Tellement tout le monde te croit dans l'ordre mondial, dans la période là, te gon colon à Saint-Domingue qui l'a mouri, li qui ton testament pour chaque esclavité gen yo pour yo ba yo terre pour que yo même yo ka vini colon. Donc autrement dit, horizon personne pas jamais dépassé question les mode de production esclavagiste là. Moun qui t'a vivre dans période là penser c'est seul mode qui a existé même Jean-Jour dit il y a de monde qui pensait seul ordre qui a changé qui doit là c'est système capitaliste là. Même monde qui fait l'histoire connaît que pas la fin de l'histoire. Du moins que Massio prend conscience yo capable pour chavirer n'importe système. Tout autant que un système là c'est parce que par contre, un niveau de conscience. Toussaint est très clair. Les Toussaint, ils ont arrêté, ils disent les racines sont profondes et nombreuses. C'est-à-dire que qui doit arrêter, ça peut arriver à priver parce que un niveau de conscience, masse esclave a gagné. Donc, c'est-à-dire que contradiction a pété quand même. Donc, ça ne veut pas dire Toussaint qu'on est, a bien vertière, a bien un niveau de conscience. Et c'est de niveau de conscience ça qui te gagné, qui fait que ils mettent fin à l'esclavage. Deuxième élément qui est important dans le symbolisme du 104 ans, c'est ça que nous avons l'hospitalité. Moi, je parle de hospitalité décoloniale. C'est-à-dire qu'une hospitalité qui remet en question type d'hospitalité l'Occident. L'hospitalité Occident, toujours une question de retour, il y a tant. Hospitalité et l'Occident, toujours un jeu, gon bagay yo pas di yo, les que yo bay Biden y a pour recevoir, gon bagay que yo pas di yo. Le que Canada ouvre pour gon bagay que yo pas di yo. Alors que hospitalité du 104 ans, moi recevoir quel que soit monde qui sentit aligné dans le monde là, lo vini mbote, mbo liberté. Donc c'est ça me relé hospitalité décoloniale. Et en même temps, du 104 ans vini à ça nous carrelé en intégration inclusive. Et ceci, quelle que soit la couleur, polonais yo, qui était dans l'expédition l'éclair là, qui était en face à face avec nous, du 104 ans, intégré yo, liberté. D'ailleurs, vous voyez que nous sommes de zones où est que pifo moun yo d'origine polonaise. C'est-à-dire que choisi espace pour que yo te ka vivre. Donc ça veut dire intégration inclusive là, que ce soit allemand, français, polonais, américain noir, martiniquais, guadeloupéen, tout yo intégré. Et un autre élément non négligeable qui fait partie de symbolisme du 104 ans, c'est l'internationalisme. C'est-à-dire que bien avant Karl Marx qui dit que prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Pas Karl Marx, vraiment très fort, parce qu'il gagne et question classe sociale la posée, parce qu'il dit prolétaires de tous les pays. C'est-à-dire que ce soit américain ou prolétaire, ou haïtien, ou prolétaire dominicain, ou prolétaire, mettez tout ensemble pour qu'on fasse face à ce système-là, parce que bourgeoisie en lui-même, il va jouer sous question race, parce que quand il s'agit pour défendre le système capitaliste là. Mais, ça Karl Marx dit, bien avant Haïti introduit l'internationalisme, il y a des Miranda, il y a des Bolivar pour faire révolution, pour mettre fin à l'esclavage. Il aider
révolutionnaire République dominicaine, il mettait fin à l'esclavage pour la Dominicanie. Mais il parité seulement dans la Caraïbe blanc. La Grèce, révolutionnaire grec, qui a bataille pour l'indépendance, et sinon, lit dans Thomas Madiou, on laisse ouvrir les dirigeants haïtiens, et puis il dit que nous demandons tout peuple qui dit que il n'y a pas les droits de l'homme en Europe, il pièce pas et répondre non. Yo connaissez seul Haïti qui a répondu. Et dirigeants haïtiens pas de moyens, et puis il faut un café, et puis révolutionnaire grec yo prend café à yo vend yo pour acheter des armes. Donc question internationaliste non, c'est du 104 la portée. Mais en même temps du 104 la portée, on l'autre élément qui est vraiment important, c'est question de l'indigénisme. L'indigénisme va prendre naissance bien tard, surtout au Mexique, dans la révolution mexicaine en 1910, dans l'Amérique latine, côté que l'indigénisme va faire un retour aux autochtones. Et en Haïti, pendant l'occupation, l'indigénisme avec Prasmas va faire un retour à l'Afrique. Et puis, alors que Dessalines est dépassé, tout le monde sait qu'il vient après. Jusqu'à présent, il n'y a pas quoi approprier de Dessalines. Dessalines dit ceux dont les parents sont en Afrique. Dessalines qui a posé la question de l'afro-descendant. Dessalines qui a posé le retour à l'Afrique. Mais dans le même temps, Dessalines est beaucoup plus loin que ce soit intellectuel en Amérique latine ou bien en Haïti. L'indigénisme, c'est l'imbrication de l'Amérique et l'Afrique. C'est l'imbrication, des cas dit, autochtones et africains. Parce que Dessalines est des pays Haïti. Ou les pays Haïti, ça veut dire, son reconnaissance que l'histoire des autochtones fait partie de la grande histoire des opprimés, histoire des indigènes. Mais c'est en même temps une reconnaissance de génocide là, que peuple qui était là avant, que disparaît. Qui veut dire qui ça? L'Occident qui inscrit dans la logique d'accumulation, ouais, il n'y a pas aucun problème pour supprimer une population si la population pas répondre à besoin qui inscrit dans la logique d'accumulation. Mais en même temps, Dessalines, les pays Haïti, il retourne, il dit territoire ça pas commencé en 1492. Il a parlé de la découverte de l'Amérique. Dessalines allait beaucoup plus loin. Donc, ça veut dire que lui, dis-nous, lui convoquer territoire ça avant 1492. Mais qui ça territoire ça a été avant 92? Qui mode d'organisation sociale qui était gagné? Qui j'ai mon yoté vivre? Eh bien, c'était un territoire plus ou moins égalitaire et solidaire. C'était un territoire bien net pour tout le monde. Dans la mesure que, avant 1492, autochtones, ça nourrit les Indiens, yo travaillent terre. Et puis, récolte là, yo pote dans l'espace public. Pour que tout le monde joigne. C'est-à-dire que, équitablement, c'est-à-dire que son bien-être qui chita sur l'égalité. Donc, les Dessalines renvoyaient à période avant l'Occident, avant que l'on était venu. Mais en même temps, symbolise 804 ans, là, il est beaucoup plus loin encore. Il dit nous, mais de qui ça pour nous inspirer les nappes batailles? Ou prend cérémonie bois caïman. Et cérémonie bois caïman, c'est lui-même qui peut montrer la notion de la rencontre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire rien si pas une rencontre. Parce que ça, c'est cérémonie bois caïman. C'est différents groupes séparés cap bataille côté peut-être dans la plantation parle ou bien qui marron par exemple Macandal sont marron extraordinaire parce que Macandal lui-même li marron mais connaît que si le marron net il pas fait rien parce que il pensait que un bon marron son monde qui était en contact avec atelier avec monde qui dans plantation yo avec esclaves domestiques yo pour faire prendre conscience et c'est pendant 18 ans
monsieur organisé moun yo pour bataille contre système nan. Donc, c'est Modibo Caïman, c'est lui-même qui mettait la rencontre au cœur de toute lutte. C'est-à-dire que possibilité, différents groupes qui ont bataille séparée, pour y mettre ensemble, pour y définir des stratégies communes. Et nous, ouais, rencontre très très fort, caille littéraire, nous, que ce soit l'espace d'un ciment, là, ou qu'a parlé que et arrivé fait en dedans espace de ça permettre que un personnage qui une dame qui censé avoir une colle rencontre qu'il fait yan préfère li commencer à rendre compte que t'a vivre dans conditions infrahumaines dans les rapaces. Donc question référent que nous gagnons, c'est cérémonie Bois-Caïman. C'est-à-dire que ou pas qu'à mener pièce lutte si pas gagne rencontre. Et ces rencontres ça entre différents groupes qui t'a mené de lutte séparées, hein, qui pral marquer en césure dans lutte qui pral fait là parce que coulier yo arrivé définir des stratégies communes. Mais en même temps tout 1804 là, il montre que nous perdons bataille, c'est pas perdre la guerre. Bataille de Vertières là, dans l'histoire, toujours insisté sur lui, mais ça peut être plus insisté. C'est deux batailles que nous perdions. Ravine à Couleuvre, ou bien bataille que nous perdions, Rivière de la Tibonite, Crête à Pierrot. Donc, ça Dessalines et groupe qui t'avait montre nous, peut-être, c'est qu'il y a le revisité des faits. Il y a revisité, peut-être, est-ce que ces zones que nous avons bataille qui pas intéressant pour nous, zones que nous allons mener dernière bataille là, est-ce que une situation géographique favorable pour guerre là? En quoi que deux batailles nous t'ai perdu dans la stratégie nous t'ai gain de faiblesse là-dedans et qui ça te force l'armée française là qui fait que yo gagne deux batailles ça. Donc autrement dit 1804 ans, histoire de lutte li bay en pile renseignement. C'est pas parce que vous frappez que vous perdez une bataille ou que vous perdez une guerre. C'est toute valeur ça yo qui en dedans des cas dit symbolise 1804 ans que du 125 ans te vinn mettre plat à terre. C'est peut-être ça que nous-mêmes dans le collectif contre rançon nous pas gagné seulement comme si on approche, on a dit comptable seulement. La bataille pour récision. Je sais, nous sommes des déclarations président français, donc qui font proposition que n'importe dit laboratoire de recherche te ka fait, il demande que sous question ça, et donc deux républiques sœurs que donc sous question ça donc on mettait nous ensemble, nous on prend deux historiens, une français, une haïtien, une haïtienne, on mettait yo pour que yo font travail mémoriel sous dos masse paysanne, sous dos monde qui te bataille pour l'indépendance. Donc son proposition comme ça. Bon, c'est que bataille pour récision son gros bataille. Mais en même temps, nous-mêmes, nous pensons que faut nous ramasser et symbolise du 104 là. C'est symbolise du 104 là qui montre que discours monsieur fait là, c'est pas et bataille ça, et pas perdu, nous pas perdu la guerre, faut que nous continuions bataille au-delà de 17 avril là. Donc autrement dit, 1825 là, ça lié li tenter casser symbolisme du 104 là, mais dans le même temps, il résout d'autres contradictions parce que en France, il y a d'autres contradictions parce que la France, dans le même moment, la sortie du mercantilisme au capitalisme industriel, c'est-à-dire que c'est industrie et le commencer un pays qui commence à industrialiser, qui ça le besoin? Industrie permet que
les produits plus, produits manufacturiers, mais ni production agricole, parce qu'il y a un équipement qui permet que le produit plus. Donc, il y a besoin de marché. Mais pour gagner marché, faut que c'est pas parce que y a une population sur marché. Au marché, c'est que y a une population, mais surtout population qui a un pouvoir d'achat. Autrement dit, pas de contradiction entre industrialisation et l'esclavage. Si l'esclavage favorisait le développement du système capitaliste, là, bon, à un certain moment, l'esclavage vini obstacle. Par exemple, si on prend la colonie de Saint-Domingue, là, il y a un moment, il y a près de dans la zone 1789, il y a 60 000 presque colons, il y a 450 000 à 500 000 esclaves. Donc, si que moins gagnent produit en pile parce que l'industrie permet d'augmenter la productivité, donc ou besoin de monde qui a un pouvoir d'achat. Donc, autrement dit, question qu'a posée en France dans le moment, est-ce que l'esclavage pas vu un obstacle? Est-ce que nous obligés de réoccuper Haïti, coloniser, ou bien quitter l'indépendant et puis les tourner au marché pour nous? Donc, ordonnances là sont tentatives pour résoudre contradiction ça en France. Et un texte qui paraît peut-être m'a partagé avec le professeur Pétion, un texte que un rapport que vous fait par le ministre de la Marine en France en 1821. Et dans le texte là, auteur l'en dit que jodi nous pas bataille avec Haïti. Force militaire que nous te mettez et en 1802, Haïti arrivé, pas de toute force ça, yo arrivé et 20 forces noires. Et c'est vrai, quantité moyen, yo va le mettre pour forcer boyer, il y a des gens qui disent qu'il va représenter un tiers de l'expédition Leclerc. Donc, mais ça, il y a des gens qui disent, moi-même, je cherché pour me gagner plus de données que pour me comparer. Mais certainement, il paraît très largement, il était dépassé. Donc, depuis 1821, monsieur proposé, et m'a partagé le texte avec le professeur et Pétion, qui a partagé là avec nous. Monsieur dit, nous fait Haïti tourner en colonie agricole. C'est-à-dire en colonie agricole qui là pour le produit matière première pour nous et produits alimentaires. Nous avons placé des commerçants dans différents villes et puis nous avons placé de responsables, c'est-à-dire comme si de consulats, dit français, dans chaque ville pour défendre l'intérêt français. C'est-à-dire 4 ans avant 1825. Et texte ça montre qui contradiction qui gagne, qui bataille idéologique, bataille de discours qui gagne en France, parce que le fait que la France est en retardé par rapport à l'Angleterre dans la question d'industrialisation, là, essayé d'avancer, donc gagner deux monde en France qui pensaient que une contradiction et ils n'ont pas intéressé forcément faire Haïti tourner en colonie encore. Donc, autrement dit, il semblerait que ordonnance là, il tentait de résoudre la contradiction ça qui gagne en France. Et le fait que c'est ça passé par rapport à la proposition de 1821, donc proposition de 1821, ça lié, c'est fait Kembe Haïti comme un pays qui, sous papier, qui est indépendant, et puis joindre des avantages commerciaux dans même, et puis placer comme un pays qui dit indépendant, mais un mode de fonctionnement, un mode de relation métropole-colonie. C'est ça mon yo parle le néocolonialisme. Et pour comprendre le néocolonialisme, c'est rechita dans ordonnance là, proposition. Dans ordonnance là, il y a les demi-doigts. Ça les demi-doigts, yo dit que les on produit
a sorti en France, par exemple, on produit un livre, on produit manufacturier qui a sorti en France. Si commerçant français, si on produit café qui a sorti pour aller en France, et puis, par exemple, on livre café, tarif douanier de good, eh bien, les mêmes là-bas on good. Autrement dit, ils divisé par 2. Qui fait que Haïti prend une situation assiette fiscale liant à très faible. Parce que quitte taxe pour prendre un produit qui a quitté, il divisé par 2. Et produit en France, tarif douanier divisé par 2. Donc, même pays ça, qui peut recevoir comme ça, on petit casse comme blanc, c'est lui-même qui peut payer rançon 1825 là. Ça, son premier élément. Mais le même élément, ça, c'est que demi-droit, il vient entrer dans concurrence avec avantages commerciaux, pétition et l'Angleterre depuis 1816. Donc, autrement dit, ordonnance là, c'est reflet niveau de développement système capitaliste dans la période là, mais c'est de conflit entre puissance industrielle montante et c'est placer Haïti dans la division internationale du travail là, comme pays qui pas doué dans l'industrialisation, mais qui est là pour le faire produits alimentaires et matières premières. Et la question, on ne va pas fixer les prix à partir de quantité de temps pour produire, c'est à partir de nature produire. Qu'est-ce que ça veut dire? Je passe plus de temps, par exemple, si je prends l'exemple coulier, pour produire du riz, presque 192 jours, pour produire du pois, il presque 2 mois. Donc, je passe un pile de temps dans la production agricole. Là. Mais, il n'y a pas fixé prix dans la quantité de temps pour produire à fait, il y a fixé prix par rapport à la nature. Si la nature manufacturière, prix plus. Si les produits alimentaires, agricoles, plus. Donc, tout va se jouer autour de la lettre T, le temps. Parce que produits manufacturiels fait beaucoup plus rapide. Je veux dire, si je fais un acteur agricole, non production en série, chaque monde met une pièce en un rien de temps pour faire tracteur agricole là. Mais pour faire café, pour faire du combien de tonnes de riz pour ta faire, qu'il faut en pile temps, mais combien de tonnes de riz pour échanger avec un tracteur agricole. Et ça, non, relation que ordonnance l'empral là, sont relations inégalitaires. Donc le vrai gagnant, c'est pays qui industrialisé et produit le fait c'est des produits qui fait rap et qui notre temps rapide alors que produits manufacturiers les fait dans temps rapide et produits agricoles là ça prend temps et ça prend le où à la clé non rapport ça pays yo dit qui développé qui riche et pays que yo dit sous-développé et tout pays yo dit sous-développé c'est des pays yo te ba yo comme fonction production agricole ou bien matière première. Donc ordonnance là c'est la donne pour rendre compte que yo va placer Haïti dans la division internationale du travail là, yo fixe celle qui produit pour le faire, il pas doué industrialiser. Mais en même temps, Haïti résout l'autre problème pour yo parce que question d'être là c'est un moment qui est important dans le système capitaliste là. C'est-à-dire que à partir de dette haïtien, capitaliste se rend compte avec dette là puisque dans la révolution industrielle, c'est le premier moment produit en pile, plus rapide. Ou augmenter productivité hein, parce que les questions artisanales, ça prend temps. Donc, ça nous dit que industriels entrent comme beaucoup plus rapide, mais tout pour yo, par exemple, si vous voulez moderniser l'équipement, il faut prêter. Et non, mais qui est-ce que vous pouvez prêter? Non, mais banquiers, avec révolution industrielle, là, banquiers pour jouer un grand rôle. Et ni l'État prêté dans main yo, ni industriel pour prêter dans main yo pral au cœur du système non. Et vous pral que l'État à partir de 1825, l'État français pral un coutier pour banquier yo. Parce que là yo prêté, yo dit Haïti bail 150 millions de dollars, yo dit pour le prêter 30 millions. Non mais on banque là, ça veut dire. C'est parce que banque là il gagne des capitaux disponibles. Il y aurait en économie des capitaux inemployés ou bien des capitaux improductifs. Donc, l'État
dans l'ordonnance 825 là, l'État français a cherché possibilité pour banquiers français. D'ailleurs, les envoyés émissaires français a vu négocier, M. Macron, vu négocier question ordonnance là. Donc, et le ministre de la Marine a dit, fait tout possible pour Haïti par prêter dans main banquier, dit dans main banquier et dans main banquier et anglais. Donc, autrement dit, avec ordonnance là, il faut inscrire Haïti dans l'autre forme de colonisation et ça nous relève néocolonialisme. Et dette ça, un économiste français, monsieur dit dette ça, c'est plus que 10 ans de revenus Haïti, il a comparé dette ça. Imaginez que Haïti a fait 15 ans, 20 ans la produit, et puis tout comme blanc allait en France, et ça, monsieur le dit. Donc, la France tout non censure pour Haïti. Puis faut moun peut-être qui te pour ta kon li en dans pays pas gen l'école pour yo parce que pas gen moyen. En pile moun a mouri dans 19e siècle, début 20e siècle même jodi parce que pas gen service de proximité. Donc ça veut dire qui ça? C'est-à-dire que yo pral koudi Galeano, les veines sont ouvertes à partir de 1825. Donc on parle d'un pays côté que qui incapable pour faire des actions majeures pour répondre à situation massio, c'est-à-dire que bah yo service de base tant que de l'eau, éducation, santé. Et un élément qui montrait que pendant que Haïti a pas appauvri, il pas qu'à répondre à question ça, la France a enrichi. Et symbole tout le monde qui a en France, premier bagage il a besoin ouais c'est tout Eiffel. Et dans rapport notre travail que New York Times fait là, il montre que c'est avec Cobb Haïti que yo arrivé fait tout Eiffel. Donc ça signifie que ou pas qu'à comprendre enrichissement ou dialectique entre enrichissement et appauvrissement. Donc autrement dit, l'on regarder la France ou pas qu'à regarder la France en dehors de Haïti, l'on regarder Haïti ou pas qu'à regarder Haïti en dehors de la France. Une corrélation entre le développement et l'appauvrissement. Et accumulation la France fait, il fait pendant la période coloniale et puis il peut continuer et surtout à partir de 1825. Appauvrissement Haïti, yo commencé dans la période coloniale, yo défriché pays pour planter café, canne à sucre, qui va nous paysage que nous gagnons aujourd'hui. Conditions socio-économiques, moun yo dans quartier populaire, yo, toute question banditisme, insécurité, yo, pas qu'à comprendre yo, indépendamment de la France. Donc, ça dit une corrélation, ça pas retirer que travail élitio, parce que pas qu'à gain domination, c'est pas gain collabo. Mais tout pas qu'à gain enrichissement jusqu'à présent, dans la logique d'accumulation, c'est pas gain appauvrissement. Donc, je dis, ça fait 200 l'année, c'est un moment extrêmement important pour nous retourner, revisiter question ça yo, mais c'est pas un moment seulement commémoratif, c'est un moment que pour que Massio Mounio approprié yo de symbolisme du 104 ans pour Mounio comprendre qui côté nous sorti et ça fait que nous là et qui comprennent que nécessité pour mobiliser sur question restitution, mais en même temps mobiliser pour nous réapproprier symbolisme du 104 là. Merci. Merci, professeur Eddy Lucien, pour l'intervention ça que vous faites. Moi, j'espère que le public là t'attend avec un peu d'attention et comprendre l'essentiel de ce qu'on avait dit. Donc, en tant que modérateur, moi, je juste faire un rappel sur les principaux points vus par l'intervenant. Il commençait par apporter des précisions sémantiques sur trois thèmes de dette de l'indépendance, de ration de l'indépendance et ordonnance, et lui montrer que